Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles à la une de l'actualité, audition mercredi du directeur du collège évangélique Maranatha de Martissan, Armand Lui, ainsi que 3 autres personnes accusées de complicité dans l'assassinat des 2 agents de l'UDMO par des bandits armés à Grand-Ravine lundi dernier. Le dossier sera acheminé par devant le cabinet d'instruction criminelle, informe le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Oknam Klamé Dameus. La Fédération protestante d'Haïti dénonce une injustice et appelle à l'ouverture d'une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur ce dossier. Affaire Kaliko Beach, pour avoir libéré de présumés trafiquants de mineurs, des substituts commissaires de gouvernement seront bientôt sanctionnés, informe le ministre de la Justice, Maître Eddie Fortuné. Le Centre national de météorologie prévoit des pluies et sur tout le pays jusqu'à vendredi. Une détérioration des conditions météorologiques qui complique la vie aux écoliers dans un certain quartier de la capitale, comme vous le verrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance a pris ta vers pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Oknam Klamé Dameus, a confirmé à Radio Télé Pacifique l'audition mercredi du directeur général du collège évangélique Maranatha de Martissan, Armand Lui, ainsi que 3 autres personnes accusées de complicité dans l'assassinat de 2 agents de l'UDMO par des bandits armés à Grand-Ravine. Selon le commissaire du gouvernement, ces dossiers seront acheminés par devant le cabinet d'instruction criminelle. Maître Oknam Klamé Dameus a aussi indiqué que la justice va multiplier ses actions en vue de mettre les bandits hors d'état de nuire. En cette déclaration, au micro de Mario Sylvain et de David Mercius. C'est que la police, pendant qu'elle a fait travail, elle procédé à interpellation et arrestation des gens. Nous-mêmes nous gagnons pour paquet analyser le dossier ça et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Actuellement, dans le moment que nous avons parlé là, paquet commencé audition moun ça. Donc nous gagnons environ entre 3 à 4 personnes qui sont arrêtés et nous gagnons d'autres personnes toujours qui viennent venir, donc ça fait pas un nombre exact parce que nous gagnons d'autres personnes toujours que la police a mené ba nous. Maintenant, la justice, commissaire gouvernement a auditionné moun ça là et tout de suite après audition yo pral gen des décisions d'orientation qu'a prendre dans dossier yo pour nous connaître est-ce que moun nan pral juger devant tribunal correctionnel, est-ce qu'il pral devant cabinet d'instruction. Maintenant li plus que m'ka rapidement anticiper pour me dire dans dossier que nous trouver là moi-même analyse a conduit nous vers la saisine du juge d'instruction qui pour aller approfondir enquête qui gagne pour nous connaître qui niveau d'implication moun nan, qui indice que n'a joindre pour nous connaître est-ce que l'a bien pour la juger devant tribunal et qui tribunal l'a bien pour la juger. Quel que soit moun ko yé, quel que soit outil am ko ka utiliser pour faire face avec la police, eh bien directement on en face autorité judiciaire yo, on en face commissaire gouvernement et quel que soit côté yé n'a gagné pour nous chercher pour nous identifier et arrêter tout le monde qui a comporté comme des défis à la justice, à la police
il y a gain pour le juger dans le tribunal. Dans le même dossier, le président de la Fédération protestante d'Haïti, pasteur Sylvain Exantus, dit apporter son plein support au responsable du collège évangélique Maranatha de Martissan, Armand Lui, arrêté et écroué depuis lundi dernier suite à la mort de 2 agents de l'UDMO dans le cadre de l'opération du 13 novembre à Ganravine. Selon M. Exantus, M. Lui a été injustement accusé d'avoir entraîné les agents de l'ordre dans un guet-apens. Il s'agit d'une personne honnête et incapable de commettre une telle action, a martelé le pasteur Sylvain Exantus, qui préconise l'ouverture d'une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur ce dossier et sa déclaration. En support à Armand Lui, il est supposé, commissaire du gouvernement supposé tendre lui. Donc nous venons assister lui dans l'audition ça. Mais nous-mêmes nous voulons réagir sur un seul point. L'accusation que mettez sous dos ingénieusement, c'est que l'État attend un piège pour les policiers. Il n'y a pas connaît qui c'est ingénieusement. Son homme qui pendant toute ville, qui a marché dans l'intégrité, dans la droiture, c'est lui-même qui était coordonnateur commission présidentielle qui a travaillé sur les élections de 2015 qui était à voter. Nullement, aucunement, monsieur lui-même n'est pas jamais dans ce collé ensemble avec bandit, pour être en connivence ensemble avec bandit. Donc, accusation, ça n'est pas collé ensemble avec monsieur. C'est ça qui fait nous demander pour une enquête sérieuse qui fait sous question, pour joindre la vérité à côté de lui. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Heidi Fortuné, accompagné du directeur général de l'Office national d'identification ONI et plusieurs commissaires de gouvernement, ont répondu à la convocation de la Commission Justice et Sécurité de la Chambre des députés dans l'objectif de fournir des explications sur des projets visant l'amélioration du fonctionnement de l'appareil judiciaire haïtien. Au centre des discussions, l'importation des armes à feu, la situation de sécurité dans le quartier de Martissan, particulièrement à Ganravine, et l'amélioration de la circulation routière, a rapporté le président de la dite commission, évoquant l'absence de plusieurs responsables de la police nationale d'Haïti. Le député Clovis Roba a expliqué que la séance est en continuation puisque, selon lui, la commission n'a pas encore trouvé de réponse à un ensemble de questions préoccupantes à ces déclarations. Donc, c'est un ensemble de bagages qui bat la société à problème. Nous avons posé question sur eux et nous avons dit ministre pour le mettre pendule à l'heure parce que la société a compté sur lui en pile parce que la question de justice est transversale. C'est un point sous question et désarmement véritable, sous question importation d'armes dans le pays, c'est une question tout qui dans l'ordre qui a l'ordre du jour et question d'armes éparpillées pour prendre responsabilité parce que c'est un job biobal fait. Job là son job qui mande garçon canson, qui mande pour le gain ceinture fait et bien lui même pour le mettre pantalon dans taille pour faire job là pour population senti tout bon vrai un ministère de la li gagner c'est une séance qui est en continuation parce qu'il y a un ensemble de questions qui peuvent épuiser, qui peuvent toucher parce que les gens qui pourraient répondre pas là. Par exemple, il a parlé de questions de désarmement, bien que le ministre lui-même lui coiffe sécurité publique là certes, mais c'est le directeur général de la police ça qui peut parler parce qu'il pas blessé en dedans qui gagne et BLTS et qui c'est brigade de lutte contre les trafiquants de stupéfiants. Il faut ne pas oublier qu'une arme à feu constitue un élément de stupéfiant. Parce que stupéfiant qui s'allie son bagage qui a faire ou stupéfié, un bagage qui a fait saisir, qui a fait pantant. Un arme à feu, eh bien illégal sont stupéfiants liés. Donc il y a BLTS qui l'a pour ça. Donc le grand pile monde qui tend les dit stupéfiant, seulement dit drogue. Non, stupéfiant c'est toute bagaille qui a stupéfiant, toute bagaille qui est capable de mettre dans une situation ou saisir ou une situation difficile, c'est stupéfiant lié. À l'issue de la convocation, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a déclaré que ces échanges ont permis d'aborder avec les parlementaires les conditions de vie infrahumaines des prisonniers, une situation qui préoccupe au plus haut niveau l'État central, insiste Maître Heidi Fortuné. Le garde de sceaux de la République annonce la formation d'une cellule avec des parquetiers qui aura pour mission de réfléchir sur un processus permettant de juger des personnes en situation de détention en préventive prolongée en vue de décongestionner le pénitencier national. Maître Heidi Fortuné au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Convocation pour nous venir répondre aux préoccupations à certains dossiers qui défraient la chronique à Port-au-Prince particulièrement. Donc, on va prolonger, en tout, situation pénitentiaire nationale là, qui nous va adresser. Il y a un problème encore, c'est un gros problème. La semaine dernière, nous étions dans le pénitencier et que la façon dont nous prisonniers à vivre là est vraiment déplorable.
Est-ce que son problème est parce qu'il osait? Je ne pas penser ça. Son problème parce que je regarde le nombre de monde qui est en prison avec le nombre de condamnés gains. Donc, j'ai l'impression que c'est juger ou ne pas juger. Mais c'est vrai que la prison pénitentiaire a été faite pour 800 personnes. Mais il y a 4000 personnes. Donc, nous parlons créer une cellule avec des parquetiers, avec des gens qui ont l'inspection judiciaire dans le ministère, pour regarder comment nous travaillons, pour déblayer les pénitentiaires. Le ministre de la Justice a par ailleurs informé de l'audition de 5 substituts commissaires de gouvernement en présence du chef de parquet de Port-au-Prince dans le cadre d'un rebondissement dans l'affaire Calico Beach relatif à la traite d'une trentaine de jeunes filles. Selon le ministre Eddy Fortuné, des sanctions seront prises dans les prochaines 24 heures contre les substituts impliqués dans ce scandale à ces déclarations. Hier, nous avons convoqué dans le ministère 5 substituts accompagnés de chef parquet et magistrat OCNAM. Sous le dossier Calico, justement. Nous ne sommes pas honnêtes si le dossier Calico a fait tout tourner ça dans le milieu judiciaire, avec dans la presse, réglé par la presse. Et puis pour nous-mêmes comme responsables, nous ne pas prendre décision, nous ne pas mettre nous au parfum pour nous prendre ça là. Dans ce sens, hier, nous auditionnons 5 substituts qui sont accompagnés de chef parquet. Nous pouvons prendre des décisions, mais nous assurons qu'il y a des décisions qui ne pas le prendre. Décision pour qu'on sorti, mais assurez-nous qu'il y a des décisions qui ne pas le prendre. Des implications dans le dossier Calico. Chaque monde a des grandes implications. Et d'ici 24 heures, nous allons chaque sortie comme sanction et comme décision. Tu as cité non chef parquet, ancien chef parquet. Mais par contre, même de ce qu'on a parlé, par quel côté nous voyons que chef parquet, ancien chef parquet, qui signé ou qui prend décision dans le dossier. Autre nouvelle, l'atmosphère devrait rester humide jusqu'à vendredi, prévoit le Centre national de météorologie CNM, en raison de la présence de 2 centres de basse pression dans la région caribéenne. Le CNM prévoit aussi des pluies sur tout le territoire mercredi, jeudi et vendredi, avec des averses plus importantes pour les départements de la Grand'Anse, du sud, des Nippes, de l'ouest, de l'Artibonite et du nord-ouest. La persistance des pluies qui a saturé le sol risque de provoquer des inondations et des glissements de terrain. Face à la détérioration des conditions météorologiques, le CNM prévoit de publier un bulletin de vigilance et appelle les habitants des zones à risque à la vigilance. Des élèves dénoncent les difficultés qu'ils confrontent pour accéder à leurs établissements scolaires suite aux dommages causés à l'environnement par les intempéries enregistrées ces derniers jours dans la capitale haïtienne. En effet, les alluvions et les débris de toutes sortes charriés par les pluies diluviennes entravent la circulation automobile et piétonne dans plusieurs artères de Port-au-Prince, retardant ainsi la rentrée des élèves dans leur salle de classe. À suivre ce reportage signé Jean-Marc Sandorsé et Rigon Noël. Quand tombé devant l'école là, la pluie est tombée, la boum tombée devant l'école là, l'uniforme sale. C'est quand on est allé, les bombes de l'homme laver l'uniforme là. Selon ces jeunes, l'accès à leurs établissements scolaires représente un véritable casse-tête quand les conditions météorologiques se détériorent. En effet, alluvions, déchets et débris de toutes sortes qui jonchent la plupart des artères de la capitale entravent la circulation automobile et piétonne et ralentissent même les taxis-motos, se désolent les élèves. Ces derniers affirment qu'ils arrivent souvent en retard dans leur salle de classe en raison de ces complications. Ça va que élèves, nous va pas sortir l'école, nous va pas traverser la rue, depuis une machine à passer à toute vitesse, c'est ça tout élève net qui devant barrière. À chaque fois qu'il y a un temps pour venir à l'école et les maps sautent là quand même c'est toujours m'a traverser paquet de monde là bout. Et l'école là il y a des élèves qui besoin aller à cause de l'eau. Qui fait au bac à la gueule. C'est facile pour moi, la pluie a tombé, m'oblige à attendre de l'eau à descendre, après ça m'a allé. À la première avenue Bolos, à Martissan, des jeunes pointent du doigt l'administration communale de Port-au-Prince qui n'a pas exécuté des travaux d'assainissement dans ce quartier, confronté à de graves problèmes de canalisation. Qui pis est, disent-ils, les égouts à ciel ouvert multiplient les risques d'accident. Rigole yo bouché, l'obligé de l'eau, pas une côté pour passer, l'obligé de prendre l'arrière. M'dame yo nettoyer tout ego yo, m'dame yo tirer fatra dans l'arrière, nettoyer boîte chaîne yo.
ou de l'eau côté vous l'avez. Ces jeunes ont indiqué que ces péripéties ne les forceront pas à abandonner leurs études. Selon eux, la route de l'école reste leur seule alternative pour surmonter leurs déboires. La pluie a tombé, me fait effort quand même si il y a de l'eau dans le pays. Nous pour l'État faire changement, comme les côtés commencent à faire route, nous pour arriver là. Gouverner pays, ça va gouverner pour pays, pour venir garder devant l'école là, sortir depuis en bas, arriver portail. Tout ça fait pour nous. Ces écoliers indexent par ailleurs l'attitude de certains conducteurs qui les éclaboussent en enfonçant leur véhicule dans les eaux boueuses sans aucun contrôle. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de sa programmation.